Petite vidéo du 28/04/2022, reconstruction. Alors, bonjour à tous. Eh bien, ici, dans cette énergie d'aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on est dans une énergie ici, reconstruction, et j'appellerais ça aussi achèvement. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Là, on est dans cette énergie, comme si là, ce qu'on va me faire voir pour aujourd'hui, aujourd'hui et les 3-4 jours à venir, comme si on monte une pyramide de Lego. On a trié, on a choisi les couleurs qu'on voulait, on a voulu se faire plaisir, on joue, on revient vraiment dans l'état d'esprit d'un enfant parce que c'est vraiment ce qu'il faut en fait. Tout ce qu'on va construire dans notre vie, il faut revenir vraiment dans cet état d'être, cet état d'insouciance. Et du coup, on a trié, voilà, on a mis de côté et on a essayé. Et on a fait les premières bases de cette pyramide en Lego. Et là, dans reconstruction ou achèvement, c'est que ce fameux palier où on a pris ce qui était nécessaire ou pas, ces reconstructions, on va voir qu'on va être rendu au milieu de notre pyramide. Donc, voir si ça tient debout ou voir si effectivement on va enlever certaines pièces qui ne sont plus utiles. Et pour certains, ça va être l'achèvement parce qu'en fait, ils n'ont pas réfléchi. En fait, hein. C'est comme si on éparpille des Legos, des verts, des jaunes, des 6 rangées, des 4, etc. Et on n'a pas réfléchi. En fait, on a pris celui qui nous faisait plaisir. Et en fait, tac, 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 ça se monte, c'est hyper fluide. Parce que la vie, c'est aussi ça. Aujourd'hui, dans cette reconstruction, ce qu'on nous demande, c'est d'accepter de travailler avec l'univers. De ne pas oublier que nous sommes au service de notre âme, mais au service d'un grand tout. Ok. Pause. On me dit je vais trop vite. Je vais trop vite parce qu'en fait, quand je fais les vidéos, j'ai tellement de choses à dire en fait dans l'instant que j'ai l'impression que ça va même pas tenir, ça va pas être condensé. Donc moi aussi, je reconstruis là, je reconstruis mon dialogue. J'allège. Ok. Une petite carte pour la journée, je vais être dans cette énergie du féminin, l'énergie du féminin, mais aussi l'énergie en fait du masculin, évidemment, parce que nous portons tous ces deux énergies en nous. J'ai envie de dire, cette carte, ça va être l'énergie en fait de l'atmosphère générale. Je peux pas dire que ce soit relativement doux en ce moment, hein. Quand on nous parle de reconstruction, autant dire que là, il faut vraiment aider notre corps physique, il faut aider notre mental à s'apaiser, il faut être présent en fait... vraiment au repos, à remonter nos énergies, nos vibrations dans nos pensées, à faire attention dans notre alimentation. On a faim, on mange, on n'a pas faim, on ne mange pas. Mais on essaye en tout cas de nourrir pleinement notre corps avec des choses. Alors quand je veux dire des bonnes choses, ça veut tout et rien dire finalement. C'est avec des choses qui... Ça peut être quelque chose qui n'est pas bon au niveau du sucre, mais qui nous fait du bien, donc qui va agir énergétiquement différemment sur notre corps. Ou alors ça va être quelque chose qui va être super bien énergétiquement, mais qui ne nous nourrira pas tant que ça, parce que ce sera ingurgité avec conviction et croyance. Donc vraiment être à l'écoute de son corps pour bien reconstruire là en ce moment ces énergies d'avril. On avait parlé de structure en début d'avril, c'est vrai que ça brasse quand même à la fois pas mal. On nous fait bien voir ce qui est l'essentiel pour nous. Ici, la carte, c'est les ronces de l'injustice. Je vais vous la faire voir. On vous dit, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements, est à l'équité de... n'importe quoi. Et à l'équité se présente. Ici, tac. Dans cette carte, ce que la guidance me dit bien de vous rappeler, c'est que si on insiste trop avec notre ancienne façon de faire, si on insiste trop avec nos anciennes croyances, si on insiste trop à ne pas y croire, à ne pas vouloir y croire, à ne pas vouloir s'ouvrir d'ailleurs à ces démarches de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, en fait, on aura la sensation et la culpabilité de ne pas attendre ce soleil qui est derrière. Les deux vont ensemble. L'exercice, en fait, l'exercice de passer par une expérience souffrance ou douloureuse ou négative, si on veut la nommer. Mais c'est un tremplin vers un retour à l'être. Donc, dans ce mois d'avril qui à la fois pouvait être doux au début,
mais il nous a quand même bien fait ressortir, hein, là j'ai vraiment l'essorage, la machine à laver, il nous a bien fait ressortir toutes les croyances qu'on pouvait avoir, et qu'on a encore, hein, attention, on va continuer nos cycles de changement et de transformation. Mais dans cette reconnexion à la reconstruction ou l'achèvement, là on va le voir avec 2 cartes d'ailleurs, on dit ça, ça va être très rigolo. On va bien mettre entre parenthèses les 2 mots là, reconstruction ou achèvement. Reconstruction, je dirais que ça va être les personnes qui n'ont pas encore vu tout ce qu'elles ont à lâcher, qui maintiennent encore des choses par leur ancienne façon de faire, ce que j'entendrai là. Ces personnes-là, à un moment donné, vraiment, vous allez vous faire mal. Vous faites du mal déjà en fait. Hein, vous êtes rendu à l'épuisement. Donc ces personnes-là, c'est vraiment la notion de pause. On a parlé de la pause la dernière fois. C'est pause, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'univers fonctionne avec vous. Même si ça ne fonctionne pas là comme vous le désirez, comme vous en avez envie, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne façon de faire. Et puis l'achèvement, j'ai envie de dire, ça va être des personnes pour qui tout glisse, quoi, tout se met en place. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Par contre, effectivement, c'est des personnes qui vont aller vers quelque chose de nouveau, des choses qu'elles n'ont jamais faites, des propositions qui sont là. Pourquoi pas? Le pourquoi pas va vraiment s'installer dans leur vie parce qu'elles vont vraiment avoir la sensation d'être appuyées et c'est un travail d'équipe. Hein, c'est vraiment... c'est notre foi. Hein, plus elle va devenir plus grande en nous, en le tout, en l'univers, plus on va avoir vraiment cette guidance qui va être de plus en plus présente et on va le voir en fait, hein, dans cette pseudo-réalité. Ici, je vais faire ressortir 2 cartes. Tac. Parce qu'on est dans un retour à l'unité. Hein. La première carte, c'est ce qu'elle disait de toute façon. Le fondement est à l'équité se présente. C'est vraiment pour revenir à quelque chose d'essentiel. Ici, donc, on va dans la carte de la reconstruction. C'est le tarot d'Osho que je vais utiliser. Je vais la découvrir avec vous en même temps. Donc la reconstruction, on imagine bien en ce début d'avril, on vous a parlé de structure, on vous a parlé de remettre des choses en place dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans votre cérébral, dans votre corps physique, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans votre maison, dans votre financier, dans plein de choses. Dans vos énergies aussi, dans votre spirituel. Et en fait, on imagine tous, hein, que ce début d'avril, on a eu un tas de Lego pour s'amuser, en fait. Et puis, chacun a monté sa pyramide. Chacun a créé sa réalité. Et dans ce moment-là, ce moment de fin, hein, on va achever, hein, de toute façon, il faudra terminer cette pyramide à la fin avril. Et on y est presque. Ici, la reconstruction. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me parle de trop carré, d'une vision trop carrée. Elle me parle d'une structure. Je vais la retourner avec vous en même temps. Elle me parle d'une séparation parce que même si c'est difficile, il y a des personnes qui auront besoin de rester encore là-dedans. Elles termineront leur pyramide, mais on va dire que c'est une pyramide qui fera peut-être que 3 étages. Et voilà, c'est une pyramide ici qui... Il y a une séparation là entre la reconstruction et l'achèvement. Même si on va vers l'unité, les deux vont s'allier à un moment donné. Mais là, on sent bien que sur certaines personnes qui vont être vraiment dans leur résistance, mettront, vous savez, le petit chapeau de la fin sur la pyramide, le dernier Lego. Voilà, on va aller au plus tôt possible, au plus vite possible. On va arrêter de se prendre la tête parce que du coup, il faut la terminer là. Donc, c'est des limitations, j'ai envie de dire. Ici, la carte qu'on vous fait voir, c'est le mental. Voilà. C'est vraiment l'enfant qui n'a pas envie de rejouer. Ça fait 3 fois qu'il monte son étage de pyramide. Ça tient pas, hein, ça s'écroule de l'intérieur. Donc, il en a marre. Donc, il va prendre des grosses pièces. Il va aller plus vite pour que la structure soit beaucoup plus solide. Qui dit plus vite, dit aussi prendre moins de plaisir. C'est quelque part, ça va être aussi ça. Là, le jeu, ça va être de mettre... de ne pas savoir où on va, mais de savoir qu'on est à notre place. Donc ici, c'est la reconstruction, c'est ce qu'on vous fait voir. Et ici, ça va être la carte de l'achèvement. La carte de l'achèvement, encore une fois, j'ai beaucoup de paix, j'ai beaucoup de lumière, beaucoup de confiance. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans.
Bah ouais, parce que des fois, en fait, c'est pas... on peut projeter des choses, mais il faut voir avec quoi on projette. Hein, et généralement, on projette avec notre mental et notre ego. Donc, celui qui construit, qui reconstruit, là, il va être dans une projection de ce qu'il a fini, mais avec ce qu'il sait déjà faire, un mode d'emploi de ce qu'il a déjà effectué avant. Tandis que celui qui est dans l'achèvement va être dans cette énergie de je monte au fur et à mesure. Tiens, je vais mettre un Lego blanc, je mets un Lego blanc, un 3, un 4, un 6. J'y vais. Un 3, ça n'existe pas. On s'en fout, on invente. Mais ici, c'est ça, c'est l'abusement au fur et à mesure. Et le plaisir quand ce sera fini de se dire waouh, en fait, ma pyramide, elle est là. Ben, je ne l'ai même pas vue se monter, en fait, j'en suis là. Et ici, c'est la carte de l'ajournement. La carte de l'ajournement, qu'est-ce qu'elle me fait voir? Elle me fait voir ici que je ne suis pas dans la précipitation du lendemain. Cette carte, normalement, elle pourrait dire attention, ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire le jour même, etc. Mais pourtant, celle-ci, là, dans cette vibration-là, elle me dit en fait, elle me fait voir dans cet instant présent, elle me dit là, même pour celui qui va être dans l'achèvement de sa pyramide aujourd'hui, ça n'a pas été facile. C'est pas toujours facile de faire confiance, mais si on n'essaie pas, on ne verra pas. Et là, forcément, de toute façon, le résultat, il est magnifique. Dans ces deux énergies-là qui sont complices, hein, qui sont pas contraires, qui s'appuient l'une sur l'autre, il y a une énergie qui crée l'unité. C'est l'énergie ici de suivre le courant. Et suivre le courant, ben, on nous rappelle bien que c'est pas facile. On nous rappelle bien que le mental, il fait toc-toc, moi je suis pas d'accord, je veux savoir ce qui se passe, etc. On nous rappelle bien que si on ne voit pas ce qui va se passer, pas d'inquiétude, on se ressent dans l'instant présent. Mais il faut nourrir la foi que tout va bien. Allez, je vous fais un petit dernier message de paix. C'est une courte vidéo, tout simplement là, parce que je sentais cette énergie venir. Donc, la guidance me dit bien, attention, hein, pas de prise de tête. Vous épuisez pas parce que ça va être en fait... J'ai presque des pièges gratuits en fait dans ce mois d'avril, hein, comme si on nous met des petites tentations là, de l'ego, du mental sur le côté. Allez, on va perdre du temps à réfléchir à ça, on va perdre du temps à se prendre la tête avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on lâche prise, qu'on abandonne tout, qu'on fait rien. Ça veut simplement dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous allez ressentir que vous êtes en train de vous prendre la tête et que du coup ça vous épuise et que ça vous plombe et que ça vous... Moralement, enfin, c'est une cascade, hein, ça enchaîne tout. À un moment donné, mettez ce problème même de côté, même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures, et demandez à la guidance de vous aider à résoudre le problème ou à vous amener la clarté dessus. Et déjà, là, vous coupez avec l'énergie du problème. Un problème, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Quelque chose qui n'est pas résolu, c'est quelque chose, finalement, dont le destin n'est pas écrit. C'est bête, mais à la fois, c'est simple et logique. C'est vrai, si j'ai un problème, ma solution elle va être dans mon futur. Mais mon futur, il n'existe pas encore. Donc, ça va être l'énergie dans laquelle je suis qui va créer le résultat de ce problème. Pensez bien à ça. C'est très important. Donc, dans quelle énergie je vais résoudre mon problème ou mon exercice? Ici, la carte message de paix. Message de paix. Je vous la laisse lire. On retrouve le 5, hein, l'approche du mois de mai qui commence à arriver. Ici, la carte, c'est donc mouvement. Un premier pas vers l'inconnu guidera l'autre vers un monde meilleur. Lance-toi. Ça veut dire quoi? C'est que de toute façon, ce mois d'avril, il a été doux à la fois pour ceux et celles, et j'en fais partie et j'en fais pas partie. Hein. J'ai aussi été bien bousculée par mon mental, mes croyances, plein de choses. Hein. On n'est jamais parfait, forcément. Hein. On est normaux, en fait. Il n'y a rien de pire à ça, ou de mieux. Ici, en fait, ce mois d'avril nous a bien fait voir en fait ce qu'on maintenait encore, ce qui était présent. Est-ce qu'on y tenait? Est-ce que je tiens à cette croyance-là, je veux la garder, elle est à moi, etc. Ou alors,
ça me fatigue, ça m'épuise, je le lâche. Je lâche. Et je vois finalement ce que ça fait en moi. Ok. Bah écoutez, sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses? Respirez. On vous dit vraiment respirez. Prenez conscience de votre respiration. Et quand il y a les moments, en fait, quand il y a les moments où le mental il est trop présent, votre respiration va être un peu comme un courant d'air dans votre tête. Donc prenez bien conscience de cette image de quand c'est le bazar. Hein. De toute façon, le mental, c'est l'entraînement vers un futur qui n'existe pas encore. N'oubliez pas ça. Donc dès qu'il est trop présent, vous respirez. Comme si vous respirez à l'intérieur, vous mettez un courant d'air, un coup de vent pour que ça balaye. Et là, vous retrouvez votre ancrage dans l'instant présent. Pourquoi on fait ça hein? Reconstruction, restructuration. Parce qu'il y a l'énergie de la nouvelle Terre qui arrive et qui est là et qui nous envoie beaucoup, on reçoit beaucoup de nouvelles informations. Et que si on ne prend pas conscience de faire de la place, quand je dis respirer, nettoyer, balayer, tout ça, c'est parce qu'on ne nous apporte pas les nouvelles solutions. L'achèvement, c'est celui qui accepte de lâcher prise sur sa façon de faire et du coup, il se dit « Oh, tiens, je vais faire ça ». Ça vient pas de nulle part, ça vient d'une guidance intérieure, extérieure, ça vient de sa guidance, ça vient de sa reconnexion d'âme avec le divin, avec ce qui l'entoure. Donc, prenez conscience de faire le vide pour laisser, je dirais même pas le plein parce que c'est pas le terme, pour laisser quoi? Qu'est-ce qu'on laisse venir finalement? Pour laisser la liberté venir. Ouais, l'énergie libre, c'est comme ça qu'on appellerait ça. C'est comme ça qu'on nomme ça en tout cas. Pour laisser l'énergie libre circuler à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et plein de belles choses à venir. Au revoir!